Il existe une façon radicale de guérir les accros du bistouri. Il suffit d'écouter le témoignage tragique de Hang Myoku. Autrefois, je me trouvais jolie. D'ailleurs, tout le monde me le disait, tout le temps. Donc ça devait être vrai. Myoku n'a pas toujours été telle que vous la découvrez. Petite, c'était une enfant jolie comme un cœur. Intelligente et attachante, elle commence une carrière de mannequin à la fin de l'adolescence. Plus tard, devenue chanteuse, elle consacre sa vie à des tournées dans toute l'Asie. C'est moi vers 20 ans. À l'époque, j'étais vraiment belle. J'étais au sommet de ma carrière. Je donnais des concerts partout. Mais à 28 ans, quelque chose déraille. Brusquement, Myoku ne supporte plus son image et se lance dans une série d'opérations et d'injections de Botox. Son visage commence à se déformer, mais plus il s'élargit et plus la jeune femme se plaît. Les médecins finissent par refuser de lui injecter plus de Botox. Myoku décide de s'injecter alors elle-même des produits vendus au marché noir. Je m'injectais du silicone industriel sous la peau. Et il m'arrivait même de me servir d'huile de cuisine. Mon visage a enflé et au bout d'un moment, la peau était tellement étirée qu'elle s'est mise à pendouiller. Myoku finit par raconter son drame à la télévision et des citoyens émus réunissent des dons pour lui offrir une reconstruction. Mais les chirurgiens ne pouvaient plus faire grand-chose. Quand je pense à ma vie d'avant, je réalise à quel point j'étais comblée. J'aurais dû être fière de mon vrai visage. Aujourd'hui, je le comprends. La plupart des Sud-Coréens applaudissent des deux mains dès qu'on leur parle de chirurgie plastique. Comme dans cette émission à succès intitulée « Place à la beauté ». Chaque semaine, une équipe de stylistes, psychologues et chirurgiens transforme un vilain petit canard en un cygne totalement retouché. Cette jeune femme était surnommée Frankenstein. Elle avait honte de sortir de chez elle. Il ne s'agit pas d'un simple relooking. Les producteurs ne choisissent que des cas vraiment extrêmes. Comme cette jeune femme, une assistante sociale de 23 ans qui souffre de prognatisme, c'est-à-dire d'un menton très proéminent. Pendant des mois, les caméras vont suivre son parcours. Puis sa nouvelle apparence est révélée au public après un suspense qui est sans doute le plus long de l'histoire de la télévision. Bon, allez, ok, on regarde. C'est Cendrillon au royaume du bistouri, un conte de fées sud-coréen du 21e siècle. Selon un sondage récent, aux yeux des hommes coréens, il y a un type de femme qui, plus que les autres, incarne la grâce, le charme et la beauté de la gente féminine coréenne. Ce ne sont ni des actrices, ni des stars de K-pop, mais les très respectées hôtesses sud-coréennes. 안녕하십니까. 어서 오십시오. 파리까지 모시겠습니다. Les Sud-Coréens ne sont pas les seuls à craquer pour leurs hôtesses, qui sont, paraît-il, les meilleures de la profession. Les grandes compagnies aériennes se précipitent dans les écoles de formation comme l'Académie ANC pour recruter de nouveaux talents. Mais qu'ont donc ces jeunes femmes que n'ont pas les Françaises? Il faut avoir d'excellentes manières. Et comme nous sommes de culture asiatique, cela nous vient tout naturellement. Et ce qui ne gâche rien, c'est que nous sommes plutôt jolies. Pour être jolie, toute hôtesse qui se respecte doit savoir maîtriser sa masse capillaire. Les étudiantes sont formées à l'art du chignon classique, sans un cheveu qui dépasse, et cela fait même l'objet d'un examen. Et maintenant, le sourire. Si vous n'arrivez pas à faire tenir votre sourire, maintenez-le avec les doigts. Dans une école d'hôtesse, quand on apprend à sourire, ça ne rigole pas. Allez, on garde le sourire. C'est l'outil indispensable du métier. L'entraînement consiste à étirer ses zygomatiques en un sourire naturel et sincère. Une fois la contraction bien dosée, il faut pouvoir tenir la position un bon moment. Et apparemment, les mots les plus adaptés pour exhiber sa dentition sont 위스키, et 와이키키. voilà. 와이키키 시작.
잘하시네요. 이끌 조금 더 올려주세요. 네, 너무 좋습니다. 네. Des simulations de vol préparent les futures hôtesses à toutes les situations, comme par exemple la gestion de passagers aussi odieux que moi. À présent, nous allons voir comment réconforter un passager mécontent. Mademoiselle. Oui, bonjour, voilà, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, je crois que j'ai attrapé une petite sinusite. Et mon voisin là qui est parti aux toilettes, il a une haleine de pingouin crevé. Vous pouvez faire quelque chose? Je suis désolée pour ce désagrément. Voulez-vous que je cherche un passager qui voudrait bien changer de place avec vous? Et je veux bien essayer plusieurs sièges différents si c'est possible. Bien sûr. Merci. Allez, dégage. En Corée du Sud, les écoles d'hôtesses de l'air se comptent par dizaines et la compétition est féroce. L'an dernier, sur 17 000 jeunes postulantes, la compagnie Korean Air n'en a embauché que 150. Pour être choisi, il faut convaincre le comité de sélection de la compagnie. Si une fille est arrogante ou désagréable, même si elle est très jolie, elle ne sera pas embauchée. Si nous décidons de vous engager, quels seront vos objectifs? Si je suis choisie par votre compagnie, je ferai tout mon possible pour m'assurer du confort des passagers. Je suis convaincue que travailler en équipe est indispensable pour leur offrir le meilleur service possible. Je peux poser une question aussi? Est-il vrai que les Français ont la réputation d'être les voyageurs les plus aimables du monde? 감사합니다. 안녕히 가십시오. Whisky. Quand on pense à la cuisine asiatique, ce qui est souvent mon cas, on pense forcément japonais ou chinois. Mais il suffit de pénétrer dans l'immense marché de Gwangjang, à Séoul, pour comprendre que la cuisine coréenne a bien plus à offrir que nous autres Français pouvons l'imaginer. Comme la K-pop, la K-cuisine commence à séduire les gourmets du monde entier avec ses saveurs originales. Ce qui fait le charme des marchés coréens, c'est qu'on y vient non seulement pour faire ses courses, mais aussi pour manger, boire et rencontrer du monde. Mais avant de tenter à mon tour l'expérience, j'avais besoin d'en savoir plus sur ce que j'allais manger et comment le déguster. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le repas coréen ne se compose pas comme chez nous d'une entrée, d'un plat et d'un dessert. Non, la table est garnie d'une multitude de petits accompagnements plus ou moins goûteux qui s'appellent les banchan. Selon le moment de la journée et le degré de générosité de votre hôte, le nombre de banchan peut varier de 4 à 40, mais rassurez-vous, quelles que soient vos préférences en matière de cuisine, bien entendu, il y aura un banchan à votre goût. Les possibilités sont infinies. Ça va du riz, en passant par la salade de poule, ou bien des haricots, mais le chouchou des chouchous, c'est le chou. Autrement dit, le kimchi. Oui, le kimchi, c'est chou. C'est tout? Au cœur d'un jardin secret niché au centre de Séoul, j'ai rendez-vous avec Aeon Lee, une chef et restauratrice réputée. C'est l'une des rares femmes à avoir remporté le titre prestigieux de maître du kimchi. Dans le monde du chou fermenté, c'est une star. Les Coréens mangent du kimchi à tous les repas, matin, midi et soir. Quelle que soit notre humeur, c'est un goût que nous aimons particulièrement. Le kimchi nous est aussi indispensable que l'air que nous respirons. La préparation du kimchi tient plus du cérémonial religieux que de la cuisine. Aussi me trouvais-je fort honoré lorsque la grande prêtresse m'engagea comme son chou-chef. J'ai fini d'abord. Alors, qu'y a-t-il dans ce méli-mélo? Les ingrédients varient, mais en règle générale, pas de kimchi sans radis, piment en poudre, ail, gingembre, nuoc mam, pâte de crevettes, oignons verts et entouille. Impressionné, non? Si le tout est bien dosé, un Coréen normalement constitué ne pourra pas y résister. Il est rare que je rencontre des gens qui n'aiment pas le kimchi. Si un homme n'aime pas ça, il ne trouvera pas d'épouse. On ne pourra pas lui faire confiance. Je sais, ça me fait pareil avec les femmes qui n'aiment pas les anchois. Bref, une fois chaque feuille de chou bien assaisonnée, Haeon les emmaillote en petits paquets et les entasse dans des jarres pour l'étape de la fermentation.
On les range comme ceci et on les presse un peu. Quand on remplit une jarre avec du kimchi, on a l'impression d'être riche, comme si on mettait son or au coffre. C'est pour ça que les Coréennes adorent en préparer. Enfin, l'instant de vérité. Ce n'était pas un petit kimchi qui allait me prendre le chou. Je me sens fort. Je me sens puissant. C'est très aphrodisiaque. Je me sens comme un Kimchi Warrior. I am the Kimchi Warrior. He is the Kimchi Warrior. Oui, ce petit bout de chou très combatif est le Kimchi Warrior, un personnage créé par le gouvernement sud-coréen pour vanter les vertus du kimchi dans le monde entier. How is that, Master? Not good enough, young warrior. You must eat more kimchi. It'll make you strong and wise. Le Kimchi Warrior lutte sans relâche contre le seigneur des fléaux. Go and destroy the Kimchi Warrior. Une sorte d'étron géant encapuchonné, secondé de perfides lieutenants comme la grippe porcine, la malaria, le SARS et quelques vaches vraiment très cinglées. Eat more kimchi. One bite, and it becomes mightier than any man. Je pense que d'ici peu, la Corée du Sud enverra ce vaillant petit homme vert de l'autre côté de la frontière pour éradiquer le pire fléau de tous. Le kimchi va sauver la France. Le kimchi va sauver le monde. Alléluia! Alléluia! Vous serez heureux d'apprendre que la musique sud-coréenne ne se résume pas à la K-pop. Il existe des groupes alternatifs comme Norazo qui jouent vraiment de la guitare et évoquent des sujets vraiment importants comme leur passion pour le kimchi. Le clip évoque une tradition coréenne qui se perd, hélas, la préparation du kimchi en famille chaque automne. Toute la famille se réunit pour préparer le kimchi. C'est un moment très festif. On est tous ensemble, on discute, on rit. Les enfants adorent. Ils goûtent le kimchi avant tout le monde. Le groupe Norazo a aussi écrit des chansons pour rendre hommage à ses autres mets préférés, comme le curry et le maquereau, mais il espère que son hymne au kimchi contribuera à rendre le monde meilleur. Je vous en supplie, vous autres Français, mangez du kimchi, cuisinez-le. Ça va vous changer la vie. Si le kimchi n'est pas votre tasse de thé, deux options s'offrent à vous. Rester en France ou bien mettre le cap sur l'un des extraordinaires marchés aux poissons de Séoul. Vous y découvrirez des espèces que vous n'avez jamais vues et que, je vous le souhaite, vous ne reverrez jamais. Pour frayer au milieu de tant de poissons, j'ai fait appel à Adrian Lee, un animateur télé franco-coréen et, disons-le, idole de ces demoiselles. Adrian, ça c'est donc le grand marché de Noryangjin? Noryangjin. 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 Donc c'est le plus grand marché aux poissons de Séoul et même de la Corée. Donc ils vendent de tout, tu vois, c'est un grand marché, il y a à peu près 700 stands. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que à peu près 80% de la marchandise est vivant. Il est vivant? 안녕하세요. Le truc qui est aussi particulier et très spécial du marché de Noryangjin, c'est que tu choisis ton poisson, tu l'emmènes au deuxième étage, il te le coupe, il te le prépare, et hop, tu le dégustes tout frais. Oh! Ça te donne faim? Non. Je te connais, allez, on va essayer. On tente l'expérience. Non, non, non. J'étais persuadé que parmi cette pléthore de poissons, Adrian en choisirait un à ma convenance, et je me trompais. Alors, en anglais, ils appellent ça the sea penis. Pénis de la mer. J'en ai goûté à Barcelone, c'était pas du pénis de la mer, c'était un pénis de taureau. C'est vrai. De toute façon, en principe, je trouve ça bien d'essayer les pénis quand on passe dans des grandes villes. Ah, pardon. Ça va? Désolé. Comme je trouvais les pénis de la mer trop salés à mon goût, Adrian me proposa le mets gluant préféré du pays, du poulpe. Je lui ai demandé d'en choisir une pour toi. Ouais. Elle m'a dit que celle-là était parfaite, la bonne taille, donc tu veux goûter? Tu l'as goûté, non? Non? Non. Au premier étage du marché, une série de restaurants se proposait de préparer notre nouvel ami.
bouge bien, hein. C'est assez vivant. 자, 안녕하세요. 어떻게 해드릴까요? 잘라서 그냥 생으로 먹으려고요. Une fois la bestiole décapitée, ses tentacules sont hachés en menus morceaux qui se tortillent dans un dernier sursaut de vie. Ça, pour être frais, c'est frais. La masse grouillante est servie avec une sauce au soja et au gingembre qui n'apaise en rien son frétillement aux grandes dames d'Adrian. Alors? C'est bon? Ça te plaît? Tu as remarqué, ça colle quand même au palais. Légèrement. Hein? Légèrement. La petite ventouse qui s'attache là, comme si elle voulait te dire non, 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 ne le mange On pas, en a ne le pris mange les pas. petites, on en a pris les petites exprès pour pas trop que ça colle. T'imagines des énormes. Ouais. J'imagine pas. Bien qu'avaler du poulpe vivant soit rarement dangereux, Adrian m'a raconté l'histoire vraie d'un dîner tragique. La télévision coréenne en a réalisé cette reconstitution. Deux jeunes mariés avaient décidé d'organiser un dîner romantique autour d'un plat de poulpe vivant dans leur chambre d'hôtel. Mais après une nuit d'excès de nourriture et de boissons, l'épouse a été retrouvée morte, étouffée semble-t-il par un gros morceau de tentacule resté coincé dans sa gorge. Son compagnon a été accusé d'avoir utilisé le poulpe pour commettre le crime parfait et toucher ainsi l'assurance vie de sa femme. Mais il a finalement été acquitté par un jury. Quoi qu'il en soit, pouvais-je vraiment faire confiance à Adrian qui m'encourageait à avaler un poulpe entier sur un bâtonnet? Non. Comme toute vedette paranoïaque qui se respecte, j'ai appelé ma doublure. Hop là! Magie ça? C'est très bon, c'est très bon. Ça lui plaît. Je crois qu'il commence à avoir un peu de mal. C'est pas grave, on n'est pas pressé. La méthode consiste à mâcher l'animal vivant jusqu'à ce que mort s'en suive, puis de l'avaler d'un coup sec. Le hic, c'est que cela peut prendre longtemps. Très longtemps. Je crois qu'il en veut une autre. Une autre? Deuxième? Hanado. Ok. Ok. Après le poisson, place à la viande. Au vu des mines réjouies de ses convives, j'avais hâte de piocher dans le plat. Mais ça, c'était avant de savoir ce qu'il dégustait. Je mange du chien. Je culpabilise un peu parce que mon petit toutou m'attend à la maison. Vous avez bien entendu. Aussi choquant, voire répugnant que cela puisse nous paraître, beaucoup de Coréens mangent encore du chien. Une tradition vieille de plus de 1500 ans. Nous sommes au Yongcheon, un restaurant de Séoul réputé pour son art d'accommoder le meilleur ami de l'homme. Cela va de la soupe au chien épicé à la panse de chien vapeur. Ça vous tente? C'est culturel, hein, c'est culturel. C'est un peu comme en France. Les gens mangent du cheval, par exemple. De moins en moins aussi, pareil. Bah, c'est pareil, voilà. C'est un peu une analogie possible, disons. Les restaurants ne servent, paraît-il, qu'une seule race, le chien jaune, qui est élevé spécialement pour la consommation. Sa viande est réputée tendre et savoureuse et beaucoup de médecins coréens la recommandent à leurs patients âgés pour ses bienfaits supposés. À chaque fois que je me sens vraiment faible, je viens ici. Je mange du chien et je sors fortifiée. J'ai lu un sondage qui disait que 60% des Coréens de moins de 30 ans ne goûteront jamais au chien de leur vie. Ça laisse un espoir au chien. Voilà. Nous avons commandé 2 bols de soupe maison et j'ai été étonné et soulagé de découvrir qu'Adrian n'avait jamais mangé de chien. Mais il était prêt, au nom de la recherche gastronomique, à tenter l'aventure, malgré ses réticences. De mon côté, je décidai de me fier d'abord à ma truffe. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça n'a pas d'odeur. Oui. À toi. Alors? C'est assez épicé. C'est dur à expliquer. Je dirais que c'est tendre, c'est entre du poulet et peut-être du bœuf. Ah, oui, je sais pas si ta tête. C'est ouvert, c'est ouvert. J'essayais de gagner du temps. J'avais promis à Adrian que s'il goûtait, je le suivrais. Bien entendu, j'avais menti. Adrien, en fait, je peux pas manger de chien. Pourquoi? On raconte que si tu manges du chien, après les chiens le sentent. Et je peux pas faire ça. Et t'as un chien?
Non.